Qui n'a pas rêvé un jour à la puissance de l'oncle Sam, ce pays auquel rien ni personne ne semble pouvoir résister, un pays qui excelle dans un tas de domaines, y compris, c'est souvent l'idée qu'on s'en fait, dans le domaine militaire. On se dit c'est une puissance écrasante à laquelle personne ne peut résister. Eh bien, mis à part le fait que sur les derniers conflits importants dans le monde, ces dernières années ou décennies, ce pays est loin de les avoir tous gagnés. Pour certains, il est reparti un peu la queue entre les jambes. Il y a également des incidents qui posent question sur la fiabilité de cette armée. Par exemple, cet article nous dit 3 chasseurs perdus, : le retour humiliant du porte-avions Truman secoue la Navy. Alors, il s'agit d'un porte-avions avec, bien sûr, sa flotte d'avions qui était en opération dans la mer Rouge, nous dit-on, entre décembre 2024 et mai 2025. Eh bien, voilà que tout ce beau monde a perdu des avions FA-18 Super Hornet. Il y en a eu 3 de perdus. Alors quand on dit perdu, c'est un mot gentil. Vous allez voir, avec l'article, on nous dit donc que l'ensemble fait une perte de 180 millions de dollars quand même. On nous dit qu'en décembre 2024, un Super Hornet a été abattu par erreur par un croiseur américain. On nous dit qu'en février 2025, il y a eu une collision entre le porte-avions et puis un navire marchand du Panama qui se trouvait à cet endroit-là. Et on nous dit qu'en avril, il y a eu un incident de remorquage qui a entraîné la perte d'un Super Hornet en mer. Et début mai, on nous dit la rupture d'un brin d'arrêt lors de l'atterrissage d'un autre Super Hornet a fait chuter l'appareil par-dessus le bord. Bon, on voit qu'il y a plusieurs incidents sur une seule mission et du coup ça pose question. Est-ce que la toute puissante armée de ce pays, est-ce qu'elle est bien toujours à la hauteur de l'image qui en est donnée, de l'image qu'on s'en fait? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, on verra ce qu'elles suggèrent. J'interroge mon tarot. Alors quoi? Alors, par rapport à la question posée, on nous dit que déjà depuis quelque temps, donc avant maintenant, depuis un passé récent, on a la carte de la tempérance, c'est-à-dire que par rapport à une certaine époque, il semblerait que cette armée est peut-être un peu perdue de sa superbe. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est nulle et que n'importe qui va la battre, c'est pas ce qu'on veut dire, mais il semblerait que divers détails, diverses petites informations ici ou là laissent penser que si c'est toujours une armée puissante, elle est peut-être moins qu'elle l'a été auparavant. C'est ce que je comprends avec la carte de la tempérance. Ça tempère les choses. Pour le présent, avec la carte du monde, c'est bien tout l'enjeu de cette armée. C'est une armée qui doit pouvoir se projeter partout dans le monde si elle veut continuer à véhiculer l'image d'une armée qui est la première au monde et sans égale. Alors déjà, il faut qu'elle puisse se projeter partout dans le monde et il faut aussi qu'elle soit à la hauteur. Parce que sinon, si elle est présente un peu partout dans le monde, mais que les gens remarquent des tas d'incidents, de pertes d'appareils, certains qui tombent à l'eau, d'autres qui sont visés par erreur, enfin vous voyez ce genre de choses, comme on nous le disait dans l'article, eh bien du coup c'est étalé à la face du monde, donc de tous les autres pays, certains problèmes. Alors, des problèmes qui peuvent devenir inquiétants en cas de guerre réelle, de guerre ouverte. Qu'est-ce qu'on a du côté du résultat ou de l'avenir avec le diable? Il s'agit bien surtout d'embobiner les gens et surtout de jouer sur l'image. S'il y a des problèmes, il ne faut surtout pas que ça se voie. Il faut surtout compenser par
le torse bombé, des armes sensationnelles. Enfin voilà, il faut impressionner le gogo surtout pour qu'il n'aille pas voir derrière l'image qu'on lui présente la réalité des choses. Alors, une excellente carte en faveur de cette armée. On a la carte du soleil. Alors, c'est surtout dans ce contexte très significatif. C'est une armée qui veut être la première, la plus puissante. Elle veut que ça se voie et qu'il n'y ait pas de contestation là-dessus. Cette carte en position favorable tendra à nous dire que c'est toujours le cas. Cela dit, en carte défavorable, on a la carte du mat, qui ici suppose que au sein de cette armée, alors c'est certainement pas le cas de toutes les personnes, il y a certainement des personnes très compétentes, voire ultra compétentes, mais il y a aussi, semble-t-il, des gens qui font n'importe quoi. Des gens soit qui ne sont pas correctement formés, soit des gens qui... comment dire, ont peut-être la formation qui convient, mais dans leur tête, c'est peut-être pas câblé comme il faut. Et ils prennent des décisions en dépit du bon sens, par exemple, des choses un peu bizarres, qui font que, ben voilà, on en arrive à certains incidents comme ceux mentionnés dans l'article. Et ça fait partie des choses qui minent l'image de cette armée. Alors c'est très cohérent, hein. Du côté de l'avenir, on a d'abord le diable. Hein. Avec le diable, on va faire tous les tours de passe-passe qu'il faut. On va jeter toute la poudre aux yeux qu'il faut pour convaincre les gens d'une réalité qui n'est pas réelle. Voilà. C'est-à-dire, comme jadis, une autre puissance tout à l'est de l'Europe, qui, à chaque fois qu'il y avait des caméras, montrait des choses, mais c'était pas les choses réelles qu'il y avait dans la vie de tous les jours. C'est un peu l'impression qu'on a avec le diable, c'est-à-dire qu'il faut faire illusion, il faut donner l'apparence d'être le plus fort. Et d'ailleurs, c'est érigé, nous dit le pape ensuite, cette attitude, cette mentalité, c'est vraiment érigé en dogme. Il faut projeter l'image d'une toute-puissance écrasante que personne n'osera contester, en fait. Bon, on a quand même la justice après. La justice, elle a les plateaux de la balance, donc elle pèse le pour et le contre. Et puis la justice, ça peut être la justice d'en haut, surtout dans un contexte de cartomancie. C'est-à-dire que si on trompe trop souvent les gens, il y a peut-être la justice céleste qui va se manifester. Elle a peut-être aussi un peu d'humour quand on voit les incidents qui ont été notés. C'est peut-être ce genre de choses. C'est peut-être une intervention de tout en haut pour dire, oui. Après la justice, on a le jugement. Hein. C'est assez logique. Hein. Après la justice, le jugement. C'est normal. Peut-être que si trop de ce genre d'incidents surviennent, eh bien le jugement des pays ou des populations sur cette armée américaine pourrait être sévère. Bon. On restera quand même sur cette excellente carte dans cette position-là, qui franchement nous rappelle que cette armée, normalement, devrait être la plus puissante du monde. Attention tout de même, les cartes vers l'avenir sont moins favorables. On va le dire comme ça. Ok. Concernant l'armée du pays de l'oncle Sam, au sujet de laquelle
On peut se poser quelques questions suite à divers incidents qui ont coûté très cher et qui posent la question des compétences ou de l'organisation de cette armée. Qu'est-ce que les cartes peuvent en suggérer? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Que nous disent ces cartes au sujet de l'armée de l'oncle Sam? On a du côté du passé, qui peut être un passé récent, l'atome. Oui, c'était bien la première armée au monde à utiliser cette arme. Alors, à la mettre au point aussi sans doute, mais à l'utiliser, c'est sûr. Ça rappelle quand même l'avancée de cette armée et son impact, en tout cas en termes d'image. Pour le présent, en revanche, on a cette carte de la découverte. Ben oui, on découvre quoi? Eh bien, on découvre que lors de certaines missions, eh bien, cette puissante armée connaît quand même quelques ratés, et des ratés qui coûtent cher. Du côté de l'avenir, on a cette carte solaire, bon, avec le chien qui reste fidèle. Ça pourrait nous dire que les nombreux pays qui ont fait ce qu'il fallait pour se mettre en bon terme avec l'oncle Sam, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier de sa puissante protection militaire, ben, devraient rester proches de cette armée qui, malgré certains déboires, reste quand même une armée de premier plan. Alors, en carte défavorable, cette carte du procès, moi j'y verrais surtout ces deux glaives, ces deux armes. Ici, sous l'égide de Mars, la planète des conflits, de la guerre entre autres, mais ici en position défavorable, négative. Et c'est vrai, ce pays, depuis des années, des décennies, n'a pas gagné des conflits importants dans lesquels il était engagé. On peut penser à l'Afghanistan, dont il est reparti un peu penaud. On peut penser plus près de nous au Proche-Orient, avec un pays qui a connu la guerre pendant des années et qui a été sauvé, a été tiré des griffes, même si son dirigeant a changé, a été tiré des griffes des... comment on pourrait les qualifier? Des groupes qui sèment la terreur. Alors encore faudrait-il se renseigner sur l'origine de ces groupes. Les gens ne sortent pas de terre, hein, ils n'apparaissent pas de nulle part. Leurs armes, il y a bien quelqu'un qui les a fournies, mais bref, ne nous étalons pas là-dessus. Eh bien, c'est pas l'oncle Sam qui a sauvé ce pays, c'est la Russie. Donc, un autre conflit pour lequel l'oncle Sam n'a pas su tirer son épingle du jeu. Ça pourrait nous dire, cette carte-là, que ces temps-ci, alors sur un présent assez large, eh ben, l'oncle Sam ne se sort pas très bien des conflits importants dans lesquels il s'engage. D'ailleurs, on a en carte favorable cette carte de la stérilité qui nous montre quoi? Qui nous montre une île, quelque chose d'isolé. Peut-être cette carte conseillerait-elle à ce pays de moins se projeter un peu partout dans le monde et puis de rester isolé en quelque sorte, c'est-à-dire tout ça c'est bien beau, projeter sa puissance militaire un peu partout dans le monde pour jouer les shérifs, mais ça coûte beaucoup d'argent. Surtout quand en plus, pendant des missions, on fait des gaffes qui coûtent très cher. Donc cette carte pourrait conseiller, au contraire, à ce pays de se replier plutôt,
et plutôt de se la jouer, alors peut-être pas complètement isolationniste, mais en tout cas de moins interférer. Et bien du côté de l'avenir, c'est pas mauvais, avec d'abord cette carte de pensée amitié qui, comme je le voyais tout à l'heure, m'évoque plutôt des gens ou des pays qui vont rester fidèles à cette armée, qui a avec elle, semble-t-il, la grâce. Donc c'est pas demain que cette armée sera défaite a priori. Allez, une dernière carte qui nous parle de régénération. Donc s'il y a une mauvaise passe en ce moment, ou peut-être un passage pendant lequel on a des doutes sur la puissance de cette armée, eh bien on nous dit que plus tard, semble-t-il, cette armée pourra se régénérer. En tout cas, l'image de toute puissance qu'on en a pourra être régénérée. Eh bien, j'espère pour les pays qui se placeront sous la protection de cette armée qu'elle ne fera pas défaut si jamais ils sont menacés. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.